Une église qui ronronne. Une église qui ronronne. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on l'a dit, on commémore quoi? La Pentecôte. D'accord. Et c'est quoi la Pentecôte? L'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. D'accord. Vous savez que la Pentecôte, c'est pas aujourd'hui. Non, C'est demain. C'est demain. Pourquoi? Parce que en fait, la Pentecôte, c'est une fête juive au départ. Qui avait Pessa. Non, Pessa, c'est Pâques. C'est 50 jours. 50 jours, donc 7 semaines plus un jour. Donc il y a 7 semaines, on fêtait Pâques. Et en fait, la Pentecôte, c'est des Juifs, c'est la commémoration de la loi qui a été donnée sur le mont Sinaï à Moïse. Et donc, c'est la parole de Dieu qui descend sur le mont Sinaï vers Moïse. La Pentecôte, pour nous, c'est quoi? C'est l'accomplissement d'une promesse qu'a faite Jésus. On va lire plusieurs textes. Je vais demander, alors Valérie, tu vas lire le premier verset. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi un autre consolateur? C'était qui le premier consolateur? Jésus. Jésus venu sur terre. Il est venu consoler son peuple. Il est venu consoler les gens qui étaient autour de lui. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, tout son ministère consiste à parler à ceux qui sont sous l'oppression, non seulement des Romains, mais surtout, parce que les Romains, bon, c'était des étrangers, c'était un peuple conquérant, mais surtout, il est venu enlever l'oppression des religieux, de tous ceux qui s'étaient accaparés la religion et qui en avaient fait un moyen de pression sur le peuple. Et donc Jésus est venu en tant que consolateur, et on le voit dans tout son ministère. Il est là pour consoler les gens, il est là pour les renvoyer libres, il est là pour les libérer de leurs péchés, etc. Et donc il dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et il sera sur vous éternellement. C'est la différence entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est que Jésus, il a eu qu'une seule vie sur la terre. Il a vécu 33 ans. Son ministère a duré à peu près 3 ans. Il a pu faire du bien autour de lui, en Judée, un petit peu en Samarie, qui allait voir la Samaritaine, etc. Mais il n'a pas pu faire plus. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement homme. Là, c'est éternellement. Ça veut dire que ça s'adresse à nous. Parce que l'éternité, c'est nous aujourd'hui, par rapport à Jésus, 2000 ans après. On a toujours le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Et le Saint-Esprit est celui qui vient nous consoler, non pas de nos tristesses simplement, mais nous consoler du fait que nous sommes sur la terre et nous voyons tout ce qui se passe. Et on aimerait tellement que les gens puissent se tourner vers Jésus. Et il y a on doit avoir comme une tristesse au fond du cœur de voir ces gens refuser l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, en fait, il est là pour nous consoler, pour nous dire, mais je fais quelque chose, j'agis. Et il agit éternellement. Le deuxième, qu'est-ce qu'il voudrait le lire? Je sais pas, Paul, tu? Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc là, on parle du Saint-Esprit, bien sûr. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et là, Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Il y a 2 raisons pour lesquelles il est avantageux que Jésus s'en aille. La première raison, c'est qu'en mourant sur la croix, il nous libère du péché. Il fallait qu'il parte. Et Jésus annonce un peu sa mission. Sa mission, c'est de venir, de mourir et de ressusciter. Mais il est avantageux pour nous, je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il envoie le consolateur, donc le Saint-Esprit, qui lui va vivre éternellement. On l'a vu au-dessus, il va vivre éternellement avec vous. Donc on parle du Saint-Esprit qui vient pour travailler avec nous.
Dieu aurait très bien pu envoyer ses anges, les myriades d'anges, pour convaincre le monde de péché, de justice, de jugement, de les prendre entre quatre yeux en disant maintenant il faut que tu tournes vers Jésus, etc. Il aurait pu envoyer ses anges. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu que ce soit nous. Sans le Saint-Esprit, on va bricoler. Ça veut dire qu'on va faire des trucs pour essayer de faire quelque chose qui soit à peu près cohérent. Mais sans le Saint-Esprit, on ne fera pas ce que Dieu veut. Beaucoup de gens qui travaillent soi-disant pour Dieu sans le Saint-Esprit travaillent pour leurs propres intérêts. On le voit dans les sectes, on les voit dans certaines rencontres, des gens qui deviennent des gourous, des choses comme ça. Ils annoncent des choses. Ils annoncent des choses, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit avec eux. Ce qui fait que ces choses, ce sont des lettres mortes. Ce sont des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de vérité, qui n'ont pas de fondement. Ils annoncent des choses, mais ils ne peuvent pas les réaliser. Le Saint-Esprit, si je voulais prendre une image de la maçonnerie, on a un spécialiste de la maçonnerie ici, nous c'est comme si on était des pelles et des pioches, désolé pour la comparaison, des tournevis, des marteaux. Oh, mais il en faut. Ah oui, il en faut. Mais mettez une pelle, une pioche auprès d'un tas de briques avec du ciment, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Rien, pourquoi? Parce que la pelle et la pioche, d'elles-mêmes ne peuvent rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En revanche, si on est des pelles et des pioches, Dieu a voulu nous utiliser par son Saint-Esprit pour qu'on devienne utile dans son œuvre. Et s'il n'y a pas la pioche, s'il n'y a pas la pelle, s'il n'y a pas la truelle, s'il n'y a pas le tournevis, le marteau, etc., eh ben celui qui fabrique le mur, il va être bien embêté. Et Dieu, en fait, a voulu que nous soyons utiles entre ses mains, que nous soyons utilisés, que nous ayons, qu'on soit presque à la base de l'œuvre de Dieu. Alors à la Pentecôte, on va le voir en 3 points, mais avant, je voudrais faire une petite réflexion qui m'est propre. J'espère ne pas me tromper. La Pentecôte, c'est l'événement après la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'événement le plus important pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui descend au milieu de nous par son Saint-Esprit et qui travaille avec nous. Jésus a dit, on l'a dit tout à l'heure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec la puissance de Jésus, qui est le Saint-Esprit, alors oui, on devient une église qui agit. Alors on va voir 3 points. Le premier point, c'est quoi la mission de l'église? Alors je vais vous faire 2 propositions. La première proposition, c'est être bien entre nous. C'est venir aux réunions. C'est se faire du bien ensemble. C'est chanter la gloire de Dieu ensemble. C'est pouvoir faire des repas entre nous. Comment? Je vais dire faire des agapes. Faire des agapes. C'est faire des soirées. C'est se réjouir ensemble. C'est ma première proposition. Ou alors, la deuxième proposition, c'est répandre l'évangile. Regardez un peu ce qui est écrit. Tu peux le lire aujourd'hui? Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Et la suite? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À Saint-Noël, à Grenay, à Bully, à Berlin, à Aix. C'est ça les extrémités de la terre. Parce qu'à l'époque, les gens qui habitaient Jérusalem, ils connaissaient un petit peu Israël,
la mer Morte, le lac de Galilée, etc. La Méditerranée, ils savaient à peu près parce que c'était pas trop loin, mais après, ils n'avaient pas de connaissances. Donc, les extrémités de la terre, quand Jésus dit les extrémités de la terre, pour eux, ça évoque pas grand-chose. Mais pour nous, les extrémités de la terre, c'est Saint-Noël, c'est Bully, c'est Grenet, etc. Et donc, la proposition, parmi ces deux propositions, à votre avis, c'est quoi votre choix? Ah, c'est la deuxième. Attention, hein, je vous entends et c'est enregistré. C'est-à-dire que dans 15 jours, ou dans 10 jours, ou dans une semaine, quand Paul va la mettre en ligne, ça va être entendu. C'est la deuxième. C'est-à-dire qu'être bien ensemble, c'est super, hein, on l'a chanté, que les murs tremblent, etc. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Il y a eu un bruit énorme. Et toute la ville de Jérusalem a entendu ce bruit et les gens sont accourus pour voir ce qui se passait. C'est un défi qui vous est envoyé, qui m'est envoyé. La deuxième proposition, c'est celle que Jésus veut. Vous serez mes témoins. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ce premier verset? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une église qui s'installe à Jérusalem. Les chrétiens sont là, ils sont heureux, ils partagent tout. On a déjà partagé tous ces textes hein, avec les gens qui partageaient tous leurs biens, etc. Ils élisent, à un moment, il y a tellement de monde. Vous vous rendez compte qu'à la première prédication de Pierre, 3000 conversions. Imaginez que Paul fasse une prédication comme ça, qu'on ait 3000 conversions à Saint-Noël. Ça serait super. On construit le zénith. Mais il faut gérer derrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour gérer? Ben, ils ont installé les anciens, ils ont installé je cherche le mot. Les diacres, voilà, merci Paul. Ils ont installé les diacres, etc. Ils ont commencé à installer quelque chose. Mais nulle part, au début de la Bible, au début des Actes, on voit que l'Église se répand. Elle reste à Jérusalem. Elle s'est installée. Elle a commencé à s'installer. Et il a fallu un événement terrible. Quand les diacres ont été élus, il y en avait un qui s'appelait Étienne, qui a été nommé diacre, mais qui a déplu. Parce qu'il a fait une prédication extraordinaire. Seulement, il a déplu aux religieux. Il a déplu à un certain Saul de Tarse. Et il a été lapidé. Et c'est écrit dans le Nouveau Testament, dans les Actes, qu'il y a eu une persécution de l'Église. Il y a eu des morts. Et puis surtout, il y a eu des gens qui se sont dispersés à travers la Judée, à travers la Samarie. Et il y en a même qui sont allés beaucoup plus loin, puisqu'on retrouve Paul, quand il implante ses églises, il retrouve des chrétiens en Grèce, il retrouve des chrétiens en Turquie. Donc il y a des gens qui sont partis très très loin, des extrémités de la terre. Et il a fallu une persécution. Il a fallu les morts. Et ce Saul de Tarse, vous savez qui il est? Paul. Paul, qui c'est Paul, l'apôtre. L'autre, c'est le petit Paul. L'apôtre. Mais Paul, ça va être petit, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'il a fallu quelque chose de terrible. Sinon, peut-être que l'Église serait restée longtemps à Jérusalem. Ça veut dire que longtemps, d'autres personnes n'auraient pas entendu l'Évangile. Alors ça, c'était le premier point. Pour la mission de l'Église, c'est donc d'annoncer l'Évangile, de répandre l'Évangile, pas par nos propres moyens, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait qu'on devient des témoins. On n'est pas témoin et ensuite on reçoit le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ça, c'est important de le voir dans ce sens-là. Témoigner sans le Saint-Esprit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à témoigner et qui nous fait témoigner. Le deuxième point, justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin
du Saint-Esprit. Vous allez me dire, on est assez grand, on a compris un certain nombre de choses, on pourrait très bien se débrouiller, mais le Saint-Esprit, pourquoi il est là? Alors le premier verset, toi qui veux le lire, Émeline peut-être? Ouais. Tu vois d'ici? Ouais. Quand il sera venu, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est pas écrit, quand il viendra, les chrétiens vont convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. C'est surtout pas notre attribution. Notre attribution à nous, c'est de témoigner. C'est le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est le Saint-Esprit, à votre avis? Qui on est, nous? On est des chrétiens. On est limité. On est limités. Mais quelque part, on reste des pécheurs. Comment un pécheur peut convaincre un autre pécheur? On ne peut pas. On est des pécheurs rachetés, ça j'en suis certain, mais on reste des pécheurs. Et ça n'est pas notre attribution de convaincre les gens, parce que quelque part, on n'est pas mieux que les gens qui sont au dehors. La seule différence entre nous et les gens qui ne sont pas dans l'Église, c'est que nous, on a un sauveur. Mais sinon, on n'est rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on va aller voir les gens en disant « T'as péché, t'as fait ci, t'as fait ça ». Ils pourraient très bien nous répondre « Mais toi, je t'ai vu hier, tu faisais ceci, tu faisais cela ». On peut très bien se faire reprendre. Et notre témoignage, il va aller où à ce moment-là? Donc ça, c'est un attribut du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. C'est pas notre rôle. On n'a pas à juger les gens. On n'a pas à leur dire « Toi, tu fais tellement de trucs qui iront en enfer ». C'est pas notre rôle. On n'a surtout pas à dire aux gens qui iront en enfer. Ça, c'est se mettre à la place de Dieu. C'est surtout pas à nous de dire « T'es un pécheur, t'es mauvais, t'es ceci ». Non, nous, notre rôle, c'est témoigner. Le deuxième verset. Tu peux lire, oui. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qui est auprès de Dieu et de nous l'enseigner. Notre vie chrétienne ne se base pas sur des paroles humaines, sur des actes humains. Notre vie chrétienne ne se base pas sur l'exemple d'un tel ou un tel et un tel. Le plus important, c'est ce que nous communique le Saint-Esprit et qui vient de Dieu, qui vient de Jésus. Quand Jésus a dit « Je vous enverrai l'autre consolateur », c'est ça, c'est « Oui, je vais être séparé de vous, mais le Saint-Esprit sera avec vous et c'est lui qui vous communiquera les pensées de Dieu. » Quand Paul prêche, quand un pasteur prêche, c'est une pensée qui vient de Dieu. C'est pas simplement des paroles qu'on va dire qui viennent de nous-mêmes, parce que ce serait creux. Mais on a cette conviction que c'est le Saint-Esprit qui, non pas inspire, nous met des trucs dans la tête, mais c'est lui qui nous communique cette sagesse qui vient de Dieu pour pouvoir témoigner, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir dire des choses qui viennent de Dieu. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc pourquoi le Saint-Esprit? Deux choses. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, pas nous. Donc il faut nous enlever de la tête l'idée que lorsqu'on rencontre les gens, on va les convaincre de leur péché. C'est pas nous. Dieu veut nous utiliser, mais c'est le Saint-Esprit qui convaincra. Et le danger, ce serait de dire « Moi, j'ai convaincu quelqu'un de... » C'est grave. C'est grave parce que c'est pas notre rôle. Et puis surtout, et la deuxième chose, c'est d'être enseigné. Tout ce qui vient de Dieu est enseigné par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous communique les pensées de Dieu. C'est lui qui nous communique ce dont nous avons besoin au jour le jour. Alors le troisième point, pourquoi je parle d'une église qui ronronne? Vous savez tous ce que c'est que le ronronnement?
En tout cas, vous avez déjà vu, on a vu la première image, c'était un chat. Qu'est-ce qu'il fait le chat quand il ronronne? À force, il s'endort. Le ronronnement, c'est quand on est apaisé, quand on est calme, quand on est bien, et tout doucement on s'endort. C'est un peu ce qu'on fait le soir quand on se couche. On laisse de côté, enfin pour ceux qui y arrivent, on laisse de côté toutes nos pensées, tous nos soucis, etc. Et puis progressivement, on s'endort. On s'endort et puis voilà, il y en a qui ronronnent. Mais normalement, on ne doit pas ronronner. Mais c'est ça en fait, c'est un endormissement progressif. On parle quelquefois d'associations qui ronronnent. Qu'est-ce que c'est qu'une association qui ronronne selon vous? Elle va bien. Elle va bien. Elle végète. Ah, déjà, on a des choses qui... Quand ça ronronne, souvent, c'est qu'effectivement... Ça s'endort. Le projet... Ça continue, tranquille ou pépère. Il n'y a plus de projet. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus d'avancement. Une association qui ronronne, elle vit sur ses acquis. On a toujours fait comme ça. Je vois pas pourquoi ça changerait, ça marche. On a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait. On continue à avoir du monde, on continue. Et par exemple, à l'espace, c'est comment dire, le principal souci de Valérie, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? On pourrait très bien se dire, mais mince, on s'occupe de 90, 100 familles actuellement. 95 familles, c'est sympa, c'est super. Donc on va continuer à distribuer nos aliments, etc. C'est super. Mais si on commence à ronronner, on va oublier que le principal de notre activité à l'espace, c'est quoi? Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. C'est le mot du jour. C'est ça le travail de l'espace, enfin de ressources à l'espace. L'école alimentaire, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir intéresser les gens. Mais le principal, c'est de témoigner l'évangile. C'est d'annoncer cette bonne nouvelle dont les gens ont besoin. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Pendant un temps, on a arrêté un petit peu les inscriptions parce qu'on se sentait un peu débordé. Et qu'est-ce qu'on voit au mot du jour? De moins en moins de personnes. Tout doucement, on s'endort. Oh, c'est pas brutal, tout du jour au lendemain. Mais progressivement, on s'endort. Progressivement, on commence à ronronner. On se rassure en disant, il y a quand même 95 personnes. On se rassure en disant, il y avait 15-20 personnes au bout du jour, 15-20 personnes qui ne viennent pas habituellement, peut-être. Mais on a eu des vendredis où il y avait 40 à 50 personnes. Vous voyez, c'est insignifiant le ronronnement. C'est progressif. Mais ça emmène à un endormissement. Dimanche dernier, il n'y avait pas le culte ici, on a regardé le culte à Lille. Et le pasteur Daniel Potier, son thème de prédication, et ça m'a intéressé, c'était engagé et pas juste intéressé. Être intéressé, c'est participer aux activités, en prenant ce qui nous semble bon, mais sans essayer de participer à la progression de l'Église. C'est être là, dire « je suis bien ». C'était sympa, le pasteur il a bien prêché. Ah, les chants c'était bien, il y a un chant, wow, il m'a fait les poils, hein. C'est ce qu'on dit quelquefois. Je suis intéressé. Engagé, vous qui disiez, engager c'est vouloir progresser et vouloir faire progresser l'Église. Le ronronnement, il aura tendance à ralentir, voire à arrêter la progression. Être intéressé, c'est ronronner. Être intéressé, c'est dire je prends ce qui me plaît, et puis ce qui me plaît pas, ce qui me plaît moins, je le laisse de côté. Être intéressé, vous voyez, c'est prendre la Bible, la lire, puis dire oh, ça m'intéresse pas. J'enlève la page. Ah, si, c'est ça. Ça, Jésus, il est dur, là. C'est ce qu'ont fait les gens qui suivaient Jésus. À un moment, il leur parle de son corps, de son sang.
de ce qu'il va faire. Puis il y a des gens qui disent « Oh, ces paroles sont trop dures. Qui peut les entendre ?» Il y en a plein qui sont partis. Ils ont pris la Bible et ils ont déchiré des pages en disant « Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. » Moi, je veux bien suivre Jésus parce qu'il fait des multiplications de pain. J'ai eu à manger toute une journée. Je veux bien suivre Jésus parce qu'il m'a guéri. J'étais aveugle, il m'a guéri. Je veux bien suivre Jésus parce que j'étais handicapé et maintenant je marche. Ah ouais, mais il me demande maintenant de prendre ma croix et de le suivre. Oh là, ça c'est trop dur. Ah ben ça m'intéresse pas. Ça, j'en veux pas. La Bible, c'est pas un programme où on s'intéresse à certaines choses. La Bible, c'est un ensemble. D'ailleurs, c'est écrit quelque part dans la Bible que si on enlève un seul iota, c'est-à-dire un petit point, le point sur le i, ça c'est l'iota. Si on enlève un seul point de la Bible, on se met en danger. La Bible, c'est pas je prends ce qui m'intéresse et je laisse de côté ce qui ne m'intéresse pas. C'est une globalité. Jésus s'est donné complètement pour nous. Il ne s'est pas donné pour ceci, pour un tel ou pour un tel ou pour un tel. Il s'est donné pour toute l'humanité. Alors on va lire 2 textes de l'apôtre Paul. Hein. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucune fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors ça, ce texte-là, il a souvent été mal interprété. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a des gens qui l'ont pris en disant, si tu n'annonces pas l'évangile, il va t'arriver un malheur. Hein. Alors le malheur, je ne sais pas lequel c'est, mais alors du coup, on se sentait obligé. Il y a une certaine secte hein, que beaucoup connaissent, où ils sont obligés d'aller faire du porte-à-porte. Malheur à vous si vous ne faites pas du porte-à-porte. En fait, quand Paul dit ça, il a un tel empressement, et on voit toute sa vie, il l'a consacré à annoncer l'évangile. Mais il a un tel empressement, que quand il dit malheur à moi, c'est qu'est-ce que je vais être malheureux si je n'annonce pas l'évangile. Il ne dit pas celui qui n'annonce pas l'évangile, qui est chrétien, qui n'annonce pas l'évangile, va lui arriver des bricoles. Mais c'est dire, j'ai tellement envie de le faire, que si je ne le fais pas, je serai dans le malheur pour moi-même, je serai malheureux comme la pierre. C'est ça que ça veut dire ce texte. Il n'envoie personne en enfer, mais simplement il dit, mais annoncer l'évangile, c'est ma priorité, c'est la priorité des priorités. Et si je ne le fais pas, je vais avoir une tristesse au fond de mon cœur. Et on a quelquefois cette tristesse quand on voit les gens qui viennent, par exemple, à l'espace ou autre, qui entendent l'évangile, mais qui ne bougent pas d'un poil. On a cette tristesse au fond du cœur en disant, mais pourquoi ils veulent pas aller plus loin? Pourquoi? Et ici, vous êtes plusieurs à être venus au travers de la banque alimentaire. Mais on se réjouit, on est tellement heureux de vous voir. Non pas en disant, ça y est, c'est nous les meilleurs, mais de voir qu'aujourd'hui encore le Saint-Esprit agit et qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ça notre bonheur. Et Paul, lui, il dit, si je ne le fais pas, je suis malheureux. Je vais être malheureux. Un deuxième texte, beaucoup plus long. Tu veux dire, Paul? Ouais. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le discipline. Oh là! Discipline. Un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Hein. Je discipline mon corps. C'est-à-dire que je lui impose. La discipline, c'est ça. Hein, je lui impose un certain nombre de choses. Ça s'appelle comment?
ce que dit Paul là. Vas-y, Paul. Ça s'appelle l'abnégation. Alors, la définition, sacrifice, ça commence bien. Sacrifice volontaire. Sacrifice volontaire. On m'a pas mis un pistolet dans le dos pour dire tu vas te sacrifier, c'est volontaire. Sacrifice volontaire de soi-même et pas des autres. C'est de moi-même que je parle. Sacrifice volontaire de soi-même, de mes intérêts, de mes priorités, au profit du bien communautaire. Alors, on va revoir un peu tout ça. Sacrifice volontaire, on l'avait vu, hein, de mes intérêts. Mes intérêts, c'est tout ce qui est à moi, le moi. Hein, on a vu que, on en a déjà parlé au début des actes, les chrétiens mettaient tout en commun. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est pas ça, on n'est plus dans les mêmes dispositions, mais ils mettaient tout en commun. Parce qu'ils avaient la certitude de s'aider les uns des autres, de pouvoir avancer. Donc, il y avait la mise de côté de ses intérêts, de ses priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer ma façon de voir les choses. Quelles sont mes priorités dans ma vie? Avant que je ne connaisse Jésus, quelles étaient mes priorités? Et maintenant que je le connais, est-ce que je suis prêt à mettre certaines de ces priorités un peu de côté? Dans quel but? Au profit du bien de la communauté, c'est-à-dire au profit du bien de l'Église. Vous voyez, l'Église, elle est comparée à un corps. C'est le corps de Christ. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus est la tête et que nous sommes le corps. Le corps, il est formé de membres. Les membres, moi je dirais, ce sont les églises locales. Et dans chaque membre, il y a des cellules. Et nous sommes les cellules du corps, hein, qui faisons fonctionner le corps. Si je commence à travailler pour moi-même, ma petite cellule, je commence à travailler pour moi-même, à vouloir m'exonérer des autres, à vivre pour moi-même, à me développer pour moi-même. En médecine, vous savez comment ça s'appelle? Un cancer. Waouh! C'est-à-dire que je deviendrai un cancer pour le corps. Attention, hein, c'est une image. Hein, surtout, hein, n'allez pas plus loin que l'image. Hein, mais c'est vrai, c'est ça. Une cellule qui se développe toute seule dans son coin devient un cancer. C'est quelque chose qui va nuire, pas seulement aux membres, c'est-à-dire à l'église locale, mais qui va nuire à l'ensemble du corps, c'est-à-dire à l'église de Jésus. Nous ne sommes pas là pour fonctionner pour nous-mêmes. Nous devons travailler tous ensemble. Et en médecine, il y a, dans les tissus de notre corps, il y a des systèmes qui permettent justement aux cellules de travailler ensemble, mais de ne pas faire n'importe quoi. Il y a des systèmes dans les membranes qui font que... Et c'est là que c'est important. C'est que tout ça fonctionne de façon harmonieuse, travaille dans un même but. Par exemple, de faire fonctionner ma main. Pour ça, j'anime des milliers, voire des milliards de cellules. Tout ça fonctionne comme ça. Mais si je veux travailler pour moi-même, je vais commencer à nuire à l'Église. Et vous voyez, c'est ce qui est la différence entre une Église qui ronronne et une Église qui travaille, qui agit. Une Église qui ronronne, c'est une Église qui va chercher ses propres intérêts. On va être bien ensemble. On va faire des agapes ensemble, on va bien chanter ensemble, on va prier. Je ne dis pas qu'elles font des choses mauvaises, mais ensemble, entre nous. Entre nous. Et puis, si quelqu'un arrive une demi-heure en retard, on va la regarder en disant, franchement, l'heure c'est l'heure. Hein. Et on va nuire. Une Église
qui est engagée. Dans la Bible, c'est l'Église était en paix. Était en paix. Mais une Église qui est en paix à l'intérieur, c'est pas une Église qui ne fait rien. C'est une Église, au contraire, qui est prête à mener des combats. Vous savez que ces combats, c'est pas contre les gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Jésus. On combat non pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit mauvais, contre celui qui nous veut du mal. Une Église qui est en paix, elle va combattre. Une Église qui ronronne, elle va éviter les combats. Parce que c'est engageant, parce que ça peut faire mal, parce que il faut se lever de bonne heure, parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il faut aller dehors, parce que. Mais une Église en paix, c'est une Église qui va travailler pour la gloire de Dieu et qui va vouloir que l'Évangile qu'on annonce soit pas simplement un Évangile pour moi-même, mais un Évangile pour ceux du dehors, pour ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, surtout dans les temps que l'on vit actuellement. Les bonnes nouvelles, aujourd'hui, on les compte sur le doigt de la main d'un manchot. Hein. Je veux dire, on n'a plus grand-chose comme bonne nouvelle. Et là, l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Alors c'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Et c'est ça que l'on veut aujourd'hui pour l'église de Saint-Noël. C'est d'être les témoins et on réfléchit quelquefois à comment on peut faire. Mais on est convaincu que le Saint-Esprit va agir avec nous pour nous montrer ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire pour faire avancer l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu dans nos vies. En conclusion, choisissons d'être témoins, et ça, je veux dire, personne ne peut le faire à votre place. Être témoin, Paul, il pourrait très bien prendre une Kalachnikov, et puis allons-y. Est-ce que ça va amener quelque part? Non. C'est un engagement personnel. Choisissons. Je choisis d'être témoin. Soyons enseignés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la nécessité d'être conduits par le Saint-Esprit. Encore une fois, nous sommes témoins de Jésus, et c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Pas faire l'inverse. Et acceptons d'autres priorités, c'est-à-dire l'abnégation. Pour l'instant, on a des priorités, on avait des priorités. Est-ce qu'on est prêt à mettre ces priorités de côté pour dire, mais c'est quoi ma vraie priorité? Qu'est-ce que je serais malheureux si je n'évangélise pas? C'est ce que Paul avait dit, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est ça la priorité des priorités maintenant.